Il était une fois, dans une ville tranquille, une jeune fille nommée Emma. Depuis son plus jeune âge, Emma avait toujours été attirée par la musique. Sa mère se souvenait encore du jour où, à peine âgée de 3 ans, Emma avait touché les touches du vieux piano familial et avait joué quelques notes qui sonnaient étonnamment harmonieuses. En grandissant, Emma passait des heures à écouter de la musique classique, son esprit voyageant au rythme des symphonies de Mozart et des concertos de Beethoven. Son père, remarquant la passion brûlante de sa fille, lui offrit un violon pour son 10e anniversaire. Ce fut un moment magique pour Emma. Dès qu'elle tint le violon dans ses mains, elle sut qu'il deviendrait son compagnon fidèle. Avec patience et détermination, Emma apprit à jouer du violon. Au début, les sons étaient hésitants, parfois discordants, mais petit à petit, ils se transformèrent en mélodies douces et envoûtantes. Ses parents, émerveillés par son talent, décidèrent de l'inscrire à des cours de musique pour qu'elle puisse développer davantage ses compétences. Emma excellait dans ses leçons, dépassant même parfois ses enseignants par son intuition musicale et sa capacité à ressentir profondément chaque note. À l'école, elle devint rapidement connue pour ses talents, jouant lors des fêtes de fin d'année et des événements spéciaux. Mais pour Emma, la musique n'était pas une simple performance, c'était une partie intégrante de son être, une langue secrète qu'elle pouvait partager avec le monde. Un jour, une grande opportunité se présenta à elle. Un célèbre chef d'orchestre visitait la ville à la recherche de jeunes talents pour un concert spécial. Encouragée par ses parents et ses amis, Emma décida de tenter sa chance. Elle se prépara avec ferveur, pratiquant jour et nuit pour parfaire son morceau. Le jour de l'audition, Emma entra sur scène, son violon en main. Le public était silencieux, et le chef d'orchestre l'observait attentivement. Mais Emma ne ressentait aucune peur. Elle ferma les yeux, et la musique coula d'elle comme un ruisseau. Chaque note qu'elle jouait était emplie d'émotion, captivant l'audience et le chef d'orchestre. Lorsque la dernière note s'éteignit, il y eut un silence assourdissant, suivi par des applaudissements tonitruants. Le chef d'orchestre, visiblement impressionné, s'approcha d'Emma et lui annonça qu'elle était choisie pour jouer avec l'orchestre lors du concert. C'était un rêve devenu réalité pour Emma. À partir de ce jour, la vie d'Emma changea. Elle voyagea avec l'orchestre, jouant dans des salles de concert prestigieuses et touchant le cœur de milliers de personnes avec sa musique. Mais peu importe où elle allait, elle n'oublia jamais ses racines et le vieux piano familial qui avait éveillé sa passion pour la musique.